Pendant des millénaires, les hommes ont vécu au cœur de la nature, avec la nature. La nature apportait à l'homme toutes les ressources dont ces derniers avaient besoin pour vivre et prospérer, et les hommes lui rendaient l'appareil. Ils vivaient en harmonie. Aujourd'hui, plus de 7 milliards d'êtres humains peuplent la Terre. Les hommes ont déserté les grands espaces naturels au profit des grandes villes, des mégalopoles, toujours plus grandes, plus énergivores et dépourvues des ressources essentielles. D'ici la fin du siècle, dans un monde dans lequel vivront nos enfants et nos petits-enfants, nous ne serons pas moins de 12 milliards. 70% de cette population vivra dans des villes qui ne cesseront de grandir. Remettre l'homme au cœur de son environnement devient ainsi une urgence absolue. C'est dans ce contexte de prise de conscience collective, dans ce combat pour assurer la survie de l'humanité, que la communauté urbaine d'Arras et son président, Frédéric Le Turc, et les 46 maires sont fiers d'avoir porté et réalisé le grand projet de requalification du Val de Scarpe. Ces anciennes friches industrielles hostiles sont aujourd'hui transformées en un parc paysager dans lequel il fait bon vivre, respirer, se ressourcer et se reconnecter avec une nature ayant repris ses droits. Le parc de la Scarpe, c'est à la fois un équipement fonctionnel dédié aux activités de plein air, mais c'est aussi et surtout une graine plantée pour l'avenir, afin d'assurer la qualité de vie de nos générations futures. Découvrons ensemble les ressources que le parc de la Scarpe offre aux hommes d'aujourd'hui et aux générations de demain. Bon spectacle à tous! Durant le XXe siècle, le Val de Scarpe était un grand cœur industriel. Il animait les régions d'Arras, de Saint-Nicolas-les-Arras et Saint-Laurent-Blangy. Il prit un temps le nom de parc burien. De nos jours, de nombreuses surfaces industrielles ont été réhabilitées au profit d'espaces naturels verts et d'équipements, avec en apothéose la création du parc de la Scarpe. Le parc de la Scarpe est accessible à tous, quel que soit le moyen de locomotion choisi, à pied, en vélo ou en trottinette, pour une promenade le long des chemins de halage,
en bus ou en train pour ceux venant de loin. Situé à proximité du centre-ville d'Arras et des axes de communication, l'ensemble des espaces est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Le parc de la Scarpe permet de faire une halte, de profiter d'espaces de détente, de relaxation. Il met à disposition des citadins des espaces indispensables à leur équilibre et à leur bien-être. Des lieux d'observation tels que le Belvédère invitent à la contemplation. Le parc de la Scarpe, c'est The Place to Be pour évacuer le stress du quotidien. Symbole des échanges et de la communication, le parc est une passerelle grandeur nature, une interconnexion entre le centre-ville et la base nautique de Saint-Laurent-Blangy. Des ouvrages tels que la passerelle Saint-Nicolas franchissent les espaces d'eau, reliant ainsi l'Aquarena, la Cité Nature, les jardins. Il représente les nouveaux chaînons des modes doux de circulation.
Le parc de la Scarpe, c'est le retour à l'état sauvage. La nature à l'état brut. Les écologues l'ont conçu dans un esprit de préservation de la biodiversité des zones humides, sous l'œil avisé des associations ornithologiques et naturalistes. Dans un écosystème en relation avec l'eau, 3000 arbres y ont été plantés, qui apportent nourriture aux oiseaux et aux insectes. Véritable colonne vertébrale du parc, la Scarpe est une trame verte et bleue qui relie les différents espaces de nature. L'ancien chemin de halage invite à déambuler tout son long, à longer les jardins de la Cité Nature. Longue de 102 km, la Scarpe prend sa source à Tinques, traverse Douai, Saint-Armand-les-Eaux et finit sa course dans l'Escaut.
La reconquête naturelle des espaces urbanisés ne doit pas pour autant conduire à oublier le passé. Le devoir de mémoire, c'est permettre aux générations futures de poursuivre le combat pour la préservation de notre espèce au cœur de son environnement. Le parc est avant tout un ancien site préhistorique, un ancien site industriel, mais également un ancien site défensif. Les vestiges des fortifications Vauban demeurant encore visibles. Le parc de l'Ascarpe est un lieu d'échange et de liberté. Il permet de rappeler que la lutte pour la préservation de notre planète et de notre environnement n'en est qu'à son commencement. Il nous réunit, hommes et femmes de la Terre, tous égaux face à ces enjeux et à notre destin. En interpellant les générations futures, il réunit les conditions nous permettant d'imaginer et de rêver le monde de demain. Un monde de fraternité entre les hommes, mais également un monde de fraternité entre l'homme et la nature. Alors aujourd'hui, c'est ici que le rêve commence, à Arras, pour que demain soit fait d'un monde nouveau, un monde meilleur, un monde dans lequel l'homme et la nature retrouveront le chemin d'une vie en parfaite symbiose. Soyez-en certains, le parc de l'Ascarpe révélera bien d'autres ressources, bien d'autres merveilles. Et nous vous invitons à les découvrir. Mais nous ne pourrons pas tout vous dévoiler ce soir, car ceci est une autre histoire.